Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 21 au 27 mars 2022. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe du Cancer, aux personnes qui sont ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. Alors, nous allons commencer tout de suite par regarder la tendance de cette semaine pour vous les Cancers. Alors, je précise aussi que c'est un tirage général, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Tous les points qui vont être abordés dans cette vidéo ne vont pas forcément tous vous parler. Je vous invite du coup à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un rendu un petit peu plus complet, un petit peu plus dense par rapport à ce que pourrait vous réserver cette semaine. Alors, on va commencer par la tendance de cette semaine pour vous, amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, c'est une semaine certainement décisive, parce que c'est une semaine dans laquelle vous allez possiblement remettre certaines choses en question. Ça peut être des projets, ça peut être une situation, ou peut-être une relation, mais en tout cas, il y aura certainement la possibilité de qu'une situation ou une relation prenne une tournure différente. Et ça aura lieu certainement dans le cadre d'un échange. Parce que là, on parle de communication. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une semaine dans laquelle aussi vous allez peut-être vous remettre en question une situation, une problématique, et parce qu'il y a peut-être un choix qui va s'imposer à un moment donné. Donc là, c'est une semaine dans laquelle peut-être intérieurement vous allez réfléchir. On peut parler ici de dialogue intérieur dans l'idée, dans l'optique de pouvoir vous positionner, de pouvoir faire un choix. Pour d'autres, il se peut que ce soit une semaine décisive importante parce que c'est la semaine où vous allez recevoir un message, des nouvelles qui concernent justement une réorientation, qui concerne un changement dans une situation donnée suite à une décision. Voilà. Alors, on va regarder ce que cette semaine vous réserve. On va commencer par voir votre état d'esprit à vous cette semaine, amis Cancer. Alors, eh bien, effectivement, ici, on a encore cette notion de travail sur soi. Je pense que vous êtes dans le... Alors, on a cette notion de travail, de toute façon, travail personnel, intérieur, remise en question, c'est déjà présenté dans les énergies générales de la semaine, donc effectivement là, ça vient se confirmer, votre état d'esprit, c'est travailler à quelque chose, travailler sur vous-même, travailler sur un projet. Il y a vraiment cette notion d'effort ici qui est fournie, que ce soit intérieur ou personnel, ou par rapport à une situation, une problématique ou concernant un projet. Ça peut être en lien, en relation à une personne, si c'est relationnel, ça peut avoir un lien avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il y a une grande motivation ici, je sens beaucoup de motivation, une volonté, une détermination à pouvoir vous investir à 200%. Donc là, que ce soit dans le cadre professionnel par rapport à une situation, une problématique ou dans le cadre d'une relation, on voit que là c'est une semaine dans laquelle vous voulez vous investir, vous voulez approfondir quelque chose et vous allez certainement y travailler. Voilà, y travailler, y réfléchir, remettre les choses en question, prendre les décisions qui s'imposent pour que les choses prennent une tournure avantageuse pour vous. Et je sens une grande motivation de votre part pour aller dans ce sens. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Voilà, sans surprise. Waouh, c'est énorme. C'est vraiment extrêmement connecté. C'est la première vidéo. Je commence tout juste ici les guidances pour la semaine du 21 au 27. Et là, ça commence très fort. Je pense que effectivement là, avec le Lenormand, on me confirme bien, encore une fois, avec cette carte de la tour, qu'il y a cette prise de hauteur, cette prise de recul dans une situation, dans une relation. On voit bien que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. On l'a vu ici dans la tendance générale de la semaine où vous pourriez être un petit peu entre deux. Hein. Ça peut être entre deux travails, entre deux situations, entre deux personnes, entre deux choix à faire, entre deux décisions à prendre. Et on voit bien qu'il y a cette idée, cette volonté ici de vous positionner. Donc je pense que là, c'est une semaine où vous avez, il y a une situation qui va prendre une tournure différente et vous avez aussi des choix à faire, des décisions à prendre. Donc là,
on voit bien que vous êtes déterminé ici à, j'allais dire entre guillemets, prendre la meilleure décision pour vous-même. Donc là, on parle de positionnement. Je pense que là, cette semaine, effectivement, vous êtes plutôt dans l'intériorité, dans la réflexion, dans la remise en question et dans le travail sur vous-même aussi pour d'autres, pour que quelque chose puisse avancer dans le bon sens, ou en tout cas dans le sens qui vous convient peut-être le mieux. Ça peut avoir un lien avec un désir profond, ça peut avoir un lien avec aussi vos possibilités d'action. Je pense que là, il y a cette notion de réflexion. Il y a une motivation, il y a un entrain, il y a une détermination, mais dans le même temps, vous êtes à même de prendre le recul nécessaire, de prendre le temps de la réflexion par rapport aux choix et aux décisions que vous avez à prendre. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que là, il y a une notion d'équilibre et c'est curieux parce qu'avec le tarot, vous voyez, vous avez au dos le 2 de denier. Donc il y a vraiment cette notion de cette idée de vouloir peser le pour et le contre dans une situation donnée par rapport peut-être à un choix que vous avez à faire. Cette idée aussi, cette notion quand même d'équilibre avec le 2 de denier. On compose, c'est vraiment la carte qui représente le fait que vous composez pour un équilibre, pour un juste milieu, pour quelque chose de effectivement d'harmonieux ou d'équilibré. Voilà, alors continuons. Regardons ici votre état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en vous émotionnellement cette semaine? Alors, là, on voit bien qu'effectivement, vous, émotionnellement, vous portez quelque chose de lourd. Voilà, parce que là, avec ce 10 de bâton, je reviendrai après avec le 8 d'épée, mais on voit que là, émotionnellement, c'est intéressant parce que là, il y a vraiment quelque chose de très constructif qui se passe pour vous les cancers cette semaine. On voit bien qu'émotionnellement, vous avez une charge lourde. Vous avez quelque chose sur le cœur qui vous pèse et qui peut avoir un lien d'ailleurs avec une situation que vous n'acceptez pas ou que vous ne comprenez pas ou que vous avez du mal peut-être à intégrer. Donc là, on voit que sur le plan par rapport... Alors ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai présenté là, si c'est relationnel, si ça concerne la vie amoureuse ou la vie sentimentale. On voit bien que de toute façon, vous êtes... il y a quelque chose qui vous pèse, émotionnellement parlant, je veux dire. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse et qui peut avoir un lien avec le passé. Ça peut avoir un lien avec une ancienne relation, ça peut avoir un lien avec un ex, une ex, quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui est Sagittaire, Lion, Bélier, c'est possible. Après, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être une relation qui est tout autre, amicale ou familiale. Mais on voit bien que là, émotionnellement, vous avez besoin de vous libérer, de libérer une charge lourde, de libérer quelque chose qui peut avoir un lien avec ce qui s'est passé sur les semaines précédentes, ou peut-être avec un passé plus ancien pour certains d'entre vous, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous retient, en fait. Quelque chose qui vous retient, et on voit que ça vous pèse. Donc on va voir si ça a un lien avec la vie sentimentale, mais là, émotionnellement, il y a vraiment ce besoin, effectivement, de vous défaire, de vous libérer. Et je pense que là, c'est pour ça que je vous dis c'est une semaine constructive, parce que je pense que cette remise en question va vous le permettre en fait ici, hein, de vous libérer de ce qui vous semble lourd à porter émotionnellement. On va regarder la vie sentimentale maintenant pour vous les cancers. Voilà. Alors on voit bien effectivement là, vie sentimentale, on voit bien qu'il y a pour certains d'entre vous effectivement une difficulté à prendre du recul. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça justement que vous ressentez le besoin ici de prendre un petit peu de hauteur, cette nécessité. Je pense que vous allez... vous avez d'ailleurs peut-être certainement conscience qu'il y a quelque chose qui vous pèse émotionnellement et que vous avez effectivement peut-être une certaine difficulté à prendre du recul. Voilà. Donc là, si vous en avez conscience, bah justement, c'est peut-être pour ça que vous allez entreprendre ici ce travail intérieur, cette réflexion. C'est marrant, bon, j'ai pas l'ermite, hein, mais c'est comme ça que je le ressens. Il y a un travail sur vous-même ici qui est fait, justement, je pense, pour pouvoir vous positionner parce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous touche émotionnellement et qui est pesant pour vous. Donc on voit que là, effectivement, dans la vie sentimentale, il y a peut-être là l'idée qu'effectivement, vous avez une certaine difficulté, il y aura un effort à fournir ici avec le mont pour réussir à prendre du recul par rapport à ce qui est lourd à porter émotionnellement. Là, la vie sentimentale, on peut également me parler ici alors d'un déplacement, d'un voyage, d'un déplacement, ou le fait d'aller voir quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est pas forcément la personne de votre cœur, mais ça peut l'être, hein, évidemment. Donc là, c'est bon, c'est la vie sentimentale, mais si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va me parler d'une relation qui est importante pour vous. Donc là, on peut parler ici de blocage. On peut parler également ici
de quelque chose qui pourrait être reporté cette semaine. Voilà. À reporter parce que peut-être que vous n'êtes pas disponible ou que vous avez peut-être ici quelque chose qui vous pèse. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est lourd à porter pour vous émotionnellement qui fait que vous ne pourrez peut-être pas vous rendre disponible dans votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc là, est-ce que vous aviez prévu de vous voir, de vous déplacer, de vous retrouver, de vous rapprocher là, peut-être que cette semaine, effectivement, par rapport à ça, dans la vie sentimentale, il peut y avoir des choses comme ça qui sont décalées, voilà, qui sont décalées, qui sont reportées. Alors, continuons ici, la vie professionnelle pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dans la vie pro, on voit que, alors, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, ami cancer, cette semaine. Est-ce que c'est parce que, justement, moi je pense que là c'est important parce que ce 2 de denier ici qui est au dos, il prend tout son sens ici, parce qu'on voit que vous êtes peut-être débordé émotionnellement par quelque chose, par une situation, par une problématique, par quelque chose qui est lourd à porter, que vous vivez peut-être un petit peu comme un fardeau, et que ça vous lance dans une remise en question, dans une introspection. On voit que là, vous allez beaucoup réfléchir, mentaliser les choses, analyser. Voilà, je pense que il va être question pour vous vraiment d'arriver à trouver le juste milieu entre le débordement émotionnel et la mentalisation un petit peu trop excessive qui pourrait être présente, vous voyez. Donc là, l'idée, ça va vraiment être pour vous cette semaine d'arriver à trouver le juste milieu entre vos émotions et votre mental. Voilà, de ne pas être ni trop d'un côté ni trop de l'autre et d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Alors, dans le travail, on voit que vous êtes, pour certains d'entre vous, très inquiets, très soucieux, dans le doute, dans l'incertitude, dans l'expectative concernant le côté financier de votre vie professionnelle. Donc, ça peut être par rapport à une somme d'argent que vous attendez, le retour de quelque chose, parce que là, on est avec un 6 de denier, on est par rapport à la notion de retour, d'équilibre, de partage. Ça concerne une notion de... ça concerne une rentrée d'argent pour moi. Ça concerne une rentrée d'argent où le fait de... Alors, si c'est financier, je pense que vous attendez quelque chose et que ça vous perturbe, ça vous inquiète. Voilà, vous faites du souci par rapport à ça. Mais vous avez quand même le 6 de denier. Donc pour moi, effectivement, oui, vous êtes inquiet, perturbé, mais je pense qu'il y a un juste retour des choses par rapport à de l'argent, une somme d'argent, quelque chose de financier. Pour d'autres, si c'est pas financier ici dans la sphère professionnelle, on voit que là, il y a une notion d'équilibre qui se fait quand même. Il y a une notion d'équilibre qui se fait avec cette carte-là, parce que là, on voit que vous vous êtes beaucoup investi, ou vous allez énormément vous investir dans votre vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez pour votre vie professionnelle. Et on voit que, à côté de ça, vous donnez à 200%, et ça crée ici aussi des inquiétudes, des peurs, parce que je pense que là, vous donnez beaucoup, je pense que vous attendez un juste retour, vous attendez quelque chose, que ce soit financier ou autre, ça peut être aussi le fait que vous attendiez une reconnaissance ou quelque chose comme ça, et là on voit que vous donnez, mais vous avez peur, j'ai l'impression de ne pas forcément recevoir le retour de tout ce que vous avez investi. Voilà. Je vais regarder avec le petit Lenormand. Voilà, donc vous voyez, là, il y a quelque chose de positif. Je pense que vous êtes extrêmement inquiet et soucieux. Ça concerne quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui a de la valeur, qui a beaucoup d'importance pour vous dans la sphère professionnelle. Mais on voit que vous êtes extrêmement inquiet. Et là, ça confirme ce que je viens de vous présenter avec le tarot. Pour moi, il y a une bonne surprise. Ça concerne évidemment, encore une fois, quelque chose de financier dans la sphère professionnelle. Donc là, il peut y avoir une surprise. Mais pour moi, elle est bonne. Je pense qu'elle est bonne. On a un juste retour des choses, et malgré le fait que vous soyez très soucieux et inquiet, moi, avec ces cartes-là, pour moi, si ça concerne une somme d'argent, je pense que là, il y a une proposition, il y a une bonne nouvelle qui vient de la hiérarchie, voilà. Donc ça peut être l'idée d'un petit coup de pouce, d'une aide, d'une
d'une prime ou quelque chose comme ça. Vous voyez, pour moi, je vois une bonne surprise. Mais on voit que vous êtes extrêmement soucieux par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle, par rapport à une somme d'argent, quelque chose que vous attendez. Ça peut avoir un lien avec des heures supplémentaires ou quelque chose comme ça. Vous avez beaucoup donné, vous attendez un retour. Et j'ai l'impression que vous avez peur de pas forcément le recevoir, ce retour. Pour moi, j'ai quelque chose de positif quand même par rapport à ça. Après, si c'est pas financier, bah, c'est par rapport à votre manière de vous investir dans le travail ou dans certaines démarches. Voilà. On termine justement avec le côté financier hein, de votre vie. Les finances ici. L'ermite est la reine de bâton. Alors là, on voit que effectivement, par rapport aux finances, je pense ici qu'il y a une notion d'attente. Je pense que là, alors vous voyez, je vous parlais de l'ermite au début, il est là, réflexion, ça peut être aussi par rapport à des décisions que vous avez à prendre, justement concernant les finances. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est marrant, j'ai pas l'ermite, mais voilà, je ressens quand même ici cette énergie-là. Effectivement, il ressort l'ermite, donc il y a une réflexion, peut-être, dans des décisions qui sont à prendre et qui concernent effectivement l'aspect financier de votre vie. Donc là, on voit qu'il y a un temps d'attente, un temps de réflexion, vous cherchez des solutions et je pense que vous allez les trouver parce qu'avec la reine de bâton, on retombe ici sur nos pattes ici par rapport à votre état d'esprit, il y a une détermination, il y a une motivation, voilà, une motivation et je pense aussi que là vous réfléchissez par rapport aux décisions peut-être que vous avez à prendre concernant quelque chose de financier ou quelque chose qui nécessite un investissement, où là vous réfléchissez. Vous réfléchissez, vous ne perdez pas de vue vos objectifs, vous êtes motivé, vous êtes en confiance, il n'y a pas de doute à proprement parler. Le seul doute éventuellement qu'on pourrait voir là se situerait par rapport à la sphère professionnelle. Parce qu'ici, avec ce 9 d'épée, on voit qu'effectivement, il y a de l'inquiétude, il y a des peurs, il y a de l'anxiété. Et c'est peut-être cette énergie-là qui fait que éventuellement, il pourrait y avoir des doutes et des questionnements quant à un juste retour des choses par rapport à vos démarches ou par rapport à ce que vous vivez dans la vie professionnelle. Mais là, dans les finances, je pense que vous prenez le temps de la réflexion, vous analysez la situation par rapport peut-être à une décision à prendre, parce que ça induit peut-être l'officialisation de quelque chose, c'est possible. En tout cas, là, je pense que vous réfléchissez, vous cherchez des solutions, et vous avez la motivation et la détermination nécessaires pour faire les choses avec une certaine sagesse, une certaine maturité, une certaine intelligence. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder pour terminer avec le Lenormand. Voilà, les solutions, elles vont arriver. Elles vont arriver, donc soit vous prenez le temps de la réflexion par rapport aux décisions que vous avez à prendre et que finalement là vous réussissez à en trouver et c'est la raison pour laquelle vous entreprenez les démarches qui sont nécessaires. Ça peut être administratif, ça peut être en lien, en relation à, je sais pas, hein, le fait de prendre sa retraite, de régler une situation professionnelle, il y a des considérations financières par rapport au travail, c'est possible également. Là sur les finances, pour moi, je vous vois recevoir de bonnes nouvelles aussi pour certains d'entre vous. Donc soit vous allez réussir à entreprendre certaines démarches du fait que vous ayez réfléchi et pris le temps de faire les choses avec intelligence, avec maturité, avec sagesse, sans vous précipiter. Soit ici, là, vous recevez des nouvelles qui vous permettent ici, qui vous apportent finalement la solution, le déblocage pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Donc bon, je trouve que vous avez quand même une semaine intéressante, une semaine constructive. Voilà, c'est vraiment ça pour vous, amis Cancer, cette semaine. Alors on va regarder, on va terminer. Je continue avec ici l'oracle Parfum d'âme, ici d'Amandine Boquet. Donc on va regarder pour vous quel est le message qui ressort pour votre semaine. Ça peut être un message, ça peut être un conseil, ça peut être aussi, comme je vous le disais la semaine dernière, un petit mantra, un message qui pourrait vous accompagner tout au long de la semaine pour les cancers. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Savoir tendre l'oreille. Voilà, c'est votre message cette semaine, savoir tendre l'oreille. Suivez vos intuitions et vos ressentis. Le fait de suivre justement vos intuitions et vos ressentis vous permettra d'avancer plus positivement et plus rapidement. Voilà. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.